Voici les indications pour vous rendre au Polo de Paris. Là, je suis devant, donc nous sommes route des Moulins au niveau de Bagatelle, Bois de Boulogne, Paris. Sur le GPS, l'adresse, ça va être route des Moulins, Paris. Pour vous stationner, vous avez le parking des membres qui est ici. Vous pouvez vous garer dans la rue. C'est gratuit et il y a de la place. En principe, il n'y a pas d'emplacement spécifique réservé pour le médical. L'entrée se fera là-bas au fond. Vous voyez, il y a un petit pavillon, toit en tuiles avec le petit chapiteau blanc. Et c'est par ici que vous allez rentrer. Vous présenter à l'accueil en indiquant que vous êtes le médecin pour le match et on va vous ouvrir. Je vous retrouve à l'intérieur pour vous montrer comment accéder jusqu'à l'infirmerie où est stocké le matériel. Donc l'entrée se fait ici, juste avant le panneau polo, le petit accès avec le chapiteau. Ici, si vous lisez bien, vous voyez le petit panneau entrée caché au niveau des buissons. Je vais accéder ici et on va m'ouvrir au niveau des portes puisque je n'ai pas de badge. Donc là je viens de rentrer, j'ai passé ce portail et je me dirige ici. Vous avez un rond-point, le terrain de polo derrière et ici sur la droite vous avez le restaurant. Vous avez deux options, vous passez le long du terrain à gauche du restaurant ou par l'arrière qui est le plus rapide, derrière le restaurant. Donc le restaurant est fréquenté par les clubs. Aujourd'hui c'est jour de match, conditions idéales, il devrait y avoir beaucoup de spectateurs. Beaucoup c'est 50, hein. Pas de panique. On ne couvre pas les spectateurs, on est là pour s'occuper que des joueurs. Bien sûr en cas d'urgence absolue on fera quelque chose pour les spectateurs, on n'est pas là pour faire des consultations pour les spectateurs. Donc ici vous avez le restaurant, le terrain de polo est là et je vais passer dans le petit cheminement ici, derrière le restaurant. Et l'infirmerie va être juste derrière. Voilà, je continue derrière le restaurant. Et ça sera sur la droite là-bas. Théoriquement, ça doit être ouvert. Si c'est pas ouvert, on va me voir arriver, on va venir m'ouvrir. Ça ne va pas prendre longtemps, c'est très petit et très confidentiel. Voilà, j'ai passé le restaurant ici sur la gauche, je suis à la fin, juste là à droite. Je rentre sur le passage, première porte à gauche, l'infirmerie, vous voyez, je ne vous ai pas menti, elle est ouverte. Le matériel est ici. Alors ce qu'on fait, c'est que le matériel, si les conditions sont bonnes, il va être mis en bord terrain, il va dégager la place. Vous avez l'imprimante ici, un ordinateur en cas d'évacuation, sinon c'est pas nécessaire d'activer le contrôle informatique sur l'événement. L'ordinateur est positionné ici et j'ai une multiprise à l'intérieur ici de ce placard là. Je le branche pas systématiquement parce que c'est un peu galère. On se retrouve sur le bord du terrain. Bord du terrain, dès que je sors de l'infirmerie, il est là-bas. La table avec les fauteuils qui sont installés. C'est ici que vous serez positionné, le petit parasol prêt à être ouvert en cas de pluie. Et on va se positionner ici pendant le match avec le superviseur de jeu qui est du club du polo. Et vous intervenez donc sur le terrain à pied avec le sac léger, le sac vert, 10 sacs Peco, sur la pelouse si c'est nécessaire. Vous voyez qu'il y a un peu de public qui est en train de déjeuner au niveau restaurant. Donc nous, on va être positionné ici avec le responsable des jeux sur cette table-là. Sac léger positionné ici. Et là-bas, vous voyez la golfette. La golfette qui est là-bas au fond va rentrer sur le terrain avec votre renfort matériel. Donc tout ce qui est en plus du sac vert sera amené. Pendant ce temps-là, si vous avez un gros traumarachis, le match est arrêté. Les pompiers vont être appelés. Vous appellerez les pompiers via le 15 ou via le 18. Et le match est arrêté le temps que des personnes soient là pour faire le relevage, l'immobilisation. On ne vous a pas mis de matériel d'immobilisation de rachis puisque vous êtes seul. Vous verrez un match de polo, c'est très très calme, très peu de risque de chute, un peu de trauma s'ils prennent la balle, ou un petit coup de maillet, un petit coup de froid. Et en général, ça se règle comme ça. Sur les 4 dernières années, il y a dû y avoir 2 chutes légères et pas d'incident grave. La chose importante, c'est à l'issue des 2 matchs, puisqu'il y a 2 matchs aujourd'hui,
un match le soir en semaine et 2 à 3 matchs le week-end, mais il n'y a que 2 matchs qui peuvent se jouer sur le même terrain. Donc aujourd'hui, début 14h, fin vers 16h30, il faut compter à peu près 2h30, ça dure un peu moins que ça, mais ne pas oublier de rester 15 à 20 minutes parce que les vestiaires des équipes sont juste à côté de l'infirmerie et il n'est pas rare qu'à l'issue de la douche, ils viennent vous voir pour un petit bobo, un petit hématome, mettre un coup de pommade ou un coup de froid dessus, vous avez de la bombe de froid. Et donc il est important de rester 15 à 20 minutes avant de lever le dispositif. Vous réintégrez le matériel dans l'infirmerie et ça sera verrouillé par l'organisation du polo qui va rester en votre compagnie pendant tout le match. Vous verrez, ils sont très sympathiques, ils vous expliqueront les règles et ils sont très accueillants. Chose importante, c'est pour ça que les précédents se sont fait virer. Pendant le match, on est un peu attentif à ce qui se passe sur le terrain, c'est assez intéressant d'ailleurs, enfin je trouve, et on n'est pas sur l'ordinateur en train de lire ou en train de téléphoner à l'autre bout en ayant disparu, parce que ça donne un petit peu une mauvaise image, suffisamment mauvaise pour que les précédents se soient fait éjecter du polo. Bon courage à vous!